Ma sœur emménage avec nous à partir d'aujourd'hui. Ce sont de bonnes choses pour nous deux, et il n'y a vraiment aucune raison de s'y opposer, n'est-ce pas? Dès que le déménagement est terminé, mon mari entre fièrement avec sa sœur. Comme mon mari l'a dit, mon grand-père bien-aimé est décédé récemment. J'étais physiquement et mentalement épuisée par les arrangements funéraires, le tri de ses affaires, et surtout, l'adieu soudain à quelqu'un que j'aimais tendrement. J'ai hérité de la maison où vivait mon grand-père, à la suggestion de mon mari, nous avons décidé d'emménager. Juste au moment où nous avons finalement fini de tout emménager, mon affection pour lui a rapidement diminué en raison de son action hors ligne d'amener sa sœur sans aucune consultation préalable. Je m'appelle Émilie. Je suis diplômée du département de pharmacie d'une université locale, et c'est ma 5e année de travail en tant que pharmacien. J'ai rencontré mon mari, un camarade de classe, il y a 2 ans grâce à une présentation d'un collègue de l'hôpital où je travaille. Mon mari, employé à temps plein dans un supermarché, est de nature généreuse et venait de rompre avec sa petite amie de ses années d'université, ce qui lui a brisé le cœur. J'ai eu un petit ami une fois au lycée, mais cela n'a pas duré longtemps. Mon mari et moi n'avions pas beaucoup d'expérience en amour, mais d'une certaine manière, c'était rassurant. Même si nos jours de congé ne correspondaient pas en raison de nos différentes professions, nous sommes sortis ensemble sans problème et nous nous sommes mariés lorsque mon mari a été promu chef sur son lieu de travail. Après nous être mariés, nous avons commencé à vivre ensemble dans un appartement loué dans un quartier pratique de la ville. Mes parents étaient décédés dans un accident, et depuis le lycée, je vivais avec mon grand-père dans sa maison. La maison était très vieille et elle grinçait partout où vous marchiez. Cependant, il avait fait des allers-retours à l'hôpital en raison d'une maladie chronique au cours des 6 derniers mois, et la maison était presque vide. Pour moi, c'était une maison précieuse remplie de souvenirs de mon grand-père, alors j'y retournais de temps en temps pour la nettoyer, même après l'avoir enlevée. Mon grand-père, bien qu'épuisé par sa bataille contre sa maladie, était ravi que je me marie. Je peux me battre contre le traitement difficile avec cela, a-t-il dit, et je me suis promis d'être heureux pour lui. Heureusement, j'ai pu bien m'entendre avec ma belle famille. Ils vivent assez loin, donc nous ne pourrons peut-être les voir que quelques fois par an, mais ils ont dit, vous êtes toujours les bienvenus pour leur rendre visite. Tout semblait bien commencer dans notre vie conjugale heureuse, mais il y avait une chose qui me mettait mal à l'aise. Et c'était ma belle-sœur. C'est une jeune fille de 19 ans pleine de vie, actuellement en première année d'université. Elle vit dans un dortoir près de notre appartement tout en fréquentant une université en ville. C'est mon mari qui a décidé de notre mode de vie, et l'une des raisons semblait être que sa sœur allait à l'université en ville. Ils ont toujours été les frères et sœurs les plus proches, et elle lui avait dit « J'aimerais que tu vives plus près ». Bien sûr, c'est génial si la famille s'entend. Mais j'ai regretté de ne pas avoir parlé davantage lorsque mon mari a pratiquement décidé de notre mode de vie sur un coup de tête simplement parce que sa sœur le lui a demandé. Environ 3 jours après avoir fini de déménager, le week-end est enfin arrivé et j'avais l'intention de finir de déballer les boîtes restantes. C'est alors que mon mari a amené sa sœur sans me le dire. J'ai été prise au dépourvu, en tenue de détente et sans maquillage, et j'ai paniqué. Je ne pouvais pas simplement leur demander de partir, alors je me suis dépêchée de libérer de l'espace et je les ai fait asseoir dans le salon. Je l'avais rencontré plusieurs fois pendant que nous sortions ensemble, mais nous avions toujours fait des plans à l'avance, et je ne l'avais rencontré qu'à l'extérieur, donc j'étais habillée correctement. Je me serais préparée si j'avais su que tu venais, pensais-je irritée, mais j'ai décidé de me calmer devant ma belle-sœur. Félicitations pour votre mariage. S'il vous plaît, prenez bien soin de mon frère pour toujours. Elle m'a dit en me tendant un sac en papier. À l'intérieur se trouvait une sélection de produits de boulangerie d'une célèbre boulangerie. Vous n'aviez pas à faire tout votre possible. Si vous faites cela, cela va me coûter une fortune pour vous rendre l'appareil. Mon mari a dit, jetant un coup d'œil à l'intérieur et riant négligemment, mais je me sentais nerveuse à l'intérieur. Comme mon mari l'a dit, ma belle-sœur est une grande dépensière. Elle s'habille avec des marques de luxe que l'on n'attendrait pas d'une étudiante, et honnêtement, cela semble dépareiller sur son visage juvénile. Une fois, j'ai demandé à mon mari si elle était impliquée dans quelque chose de suspect à cause de son style de vie somptueux. Mais quand il s'agit de sa sœur, il change soudainement de ton et dit qu'elle ne ferait jamais une telle chose. Mais je lui en parlerai si elle a vraiment du mal avec l'argent, et je l'aiderai. Je suis presque sûre que ma belle-sœur reçoit également une allocation mensuelle de mes beaux-parents. Je l'ai entendu directement de ma belle-mère, et elle m'a même dit combien c'était, donc je ne pense pas que ce soit un mensonge. En plus de ses frais de scolarité, elle reçoit suffisamment d'argent pour vivre confortablement sans se livrer au luxe, mais elle accepte actuellement un soutien financier de mon mari. Quand j'ai fait remarquer que cela la gâtait trop, mon mari a riposté, ce qui a conduit à une dispute animée.
Je peux comprendre son inquiétude pour sa sœur, mais il y a eu des cas où il lui a acheté des sacs et des bijoux coûteux tous les mois ou est allé à son appartement pour cuisiner pour elle, ce qui m'a bouleversée. Cependant, à part cela, c'est un mari gentil et serviable qui fait volontiers sa part des tâches ménagères, donc c'était la seule chose qui me dérangeait chez lui. Le problème réside dans la belle-sœur elle-même. Elle ne semble pas avoir une très haute opinion de moi, faisant des remarques condescendantes. Étant donné que ses parents et son frère agissent toujours de la manière qui lui convient, elle a probablement l'impression que je suis sur son chemin. Émilie, c'était surprenant de découvrir que quelqu'un comme toi est devenu la femme de mon frère. Il sortait avec de jolies femmes qui ressemblaient à des mannequins. Vous avez une ambiance, comment devrais-je dire, plus terre à accent drafter. Il y a une différence entre une femme avec qui vous sortez et une femme que vous épousez, n'est-ce pas? J'espère qu'il ne vous trompe pas. Émilie, vous êtes pharmacienne, vous devez donc avoir un bon salaire, n'est-ce pas? Pourquoi ne vous habillez-vous pas plus à la mode? Étiez-vous un air sombre qui ne pouvait étudier que lorsque vous étiez étudiant? Il y a d'innombrables commentaires désinvoltes comme ceci qu'elle me chuchote quand mon mari n'est pas là. C'est essentiellement une enfant de 19 ans, et il serait épuisant de s'occuper sérieusement d'elle. Il y a eu des moments où j'ai envisagé de parler à mon mari de son comportement, mais il aime tellement sa sœur, et je pouvais facilement imaginer que le fait d'en parler ne ferait que compliquer davantage les choses. Comme son harcèlement se limitait à faire des remarques sarcastiques, j'ai décidé de le garder pour moi et de ne le dire à personne. De plus, nous avons une longue relation devant nous, et j'ai pensé qu'il serait contre-productif de se précipiter pour s'entendre, alors j'ai décidé d'approfondir progressivement notre relation au fil du temps et de ne pas prendre son comportement trop au sérieux. Il y a quelques jours à peine, ma belle-sœur, qui était censée venir de nous rendre visite, est revenue à l'improviste. Cependant, à ce moment-là, mon mari n'était pas encore à la maison et je me préparais à aller travailler dans l'après-midi. La cafétéria était bondée, alors j'ai pensé que je viendrais ici pour le déjeuner. J'ai amené des amis aussi, ça va? Alors que je voulais lui crier dessus pour son audace, il y avait des filles de son âge qui se tenaient derrière elle, alors j'ai réussi à garder mon sang-froid et je leur ai demandé de partir. Je ne sais pas comment elle a expliqué cette situation, mais j'ai reçu de nombreux appels de mon mari pendant que j'étais au travail le soir. Êtes-vous fou, repoussant des jeunes filles affamées? Si vous n'aviez pas eu le temps, vous auriez pu au moins leur donner de l'argent. Ma sœur m'a appelé pour me dire qu'elle était gênée devant ses amis. Je ne sais pas si cet incident a été le déclencheur, mais depuis lors, j'ai remarqué un changement dans l'attitude de mon mari. Il a progressivement cessé de faire les tâches ménagères que nous avions convenu de partager, et comme je ne pouvais pas supporter de voir des choses inachevées pendant des jours, j'ai fini par tout faire moi-même, en faisant ma seule responsabilité. Je pensais qu'il avait une personnalité généreuse, mais il s'avère qu'il est juste bâclé et qu'il perd rapidement tout intérêt. Il achetait des choses pour ses nouveaux passe-temps, mais les laissait prendre la poussière peu de temps après. C'était un phénomène courant. Ce serait une chose si ce n'était que sa propre chambre, mais quand il a commencé à encombrer la table à manger et la voiture avec ses affaires de loisirs, j'ai dû dire quelque chose. Cependant, il m'a seulement ignoré, ne prenant aucune mesure réelle pour résoudre le problème. Je commence à sentir qu'il se désintéresse de moi, car il pense que je le harcèle trop. Malgré sa négligence, il agit différemment envers sa sœur. Ses visites d'inopinées se poursuivent, au cours desquelles elle mangeait notre nourriture et me harcelait ouvertement sans retenue. Au début, elle ne faisait des remarques sarcastiques que lorsque mon mari n'était pas là, mais récemment, sachant à quel point son frère l'adore, elle est devenue assez audacieuse pour faire ouvertement des remarques sarcastiques. Ma belle-sœur critique la nourriture que je prépare, disant des choses comme l'assaisonnement est trop fort. Êtes-vous vraiment pharmacien? Essayez-vous de rendre les gens malades avec votre nourriture pour qu'ils soient obligés d'acheter des médicaments? Mon frère devrait faire attention. Elle faisait des blagues si cruelles, rabaissant même ma profession, mais mon mari riait avec elle. De plus, elle soutenait régulièrement des sommes d'argent substantielles à mon mari, bien plus qu'une simple allocation. Je pourrais comprendre qu'elle dise qu'elle n'a plus d'argent pour ses frais de subsistance ou qu'elle veuille acheter des manuels pour l'université, mais vouloir acheter un cadeau d'anniversaire pour un ami me semble être une affaire personnelle. De plus, elle traîne son mari, le faisant accompagner lors de ses sorties shopping et lui faisant acheter des articles de marque haut de gamme. Bien sûr, quand je lui fais remarquer cela, elle se met en colère et dit « C'est mon propre argent, je peux en faire ce que je veux », ce qui rend impossible d'avoir une discussion rationnelle. Mon mari n'a probablement aucune idée que sa sœur, qui obtient tout ce qu'elle demande, se moque de moi dans son dos, tandis que moi, qui n'ai rien reçu, je suis laissée à souffrir. Dès que je lui dis un mot, elle prend immédiatement un visage en pleurs et demande de l'aide à son mari. Il est complètement dupé par un jeu d'acteur aussi exagéré, c'est tout simplement pitoyable. J'ai réalisé trop tard que mon mari est un complexe de sœur extrême. Le voir croire à 100% tout ce que dit sa sœur et me faire la leçon est si absurde que c'est suffisant pour faire disparaître tout sentiment d'amour.
Mais finalement, j'ai remarqué qu'elle était déjà en première année à l'université. Je pensais qu'elle serait plus occupée par la recherche d'emploi et la rédaction de sa thèse, et que nous nous verrions moins, alors j'ai décidé de l'endurer un peu plus longtemps. J'espérais qu'après avoir obtenu son diplôme et s'être mariée rapidement, sa nature malveillante se calmerait quelque peu. Cependant, ce qui m'a vraiment abattue, ce n'est pas mon mari ou sa sœur, mais le décès de mon grand-père bien-aimé. Comme je n'ai ni grand-mère ni parents, c'est moi qui ai hérité de sa succession. Je réfléchissais à ce que je devais faire avec la maison restante, pensant à la démolir pour garder les beaux souvenirs. Mais mon mari m'a arrêté, suggérant que puisque c'est une maison magnifique, nous devrions y vivre en couple. Mon grand-père a fait un long séjour à l'hôpital dans ces dernières années, il n'a donc pratiquement pas eu de contact avec mon mari. Le fait que mon mari, qui est froid avec tout le monde sauf sa sœur, ait suggéré de garder cette maison était complètement inattendu, et j'étais ravie à l'époque. Mon grand-père était parti, mais je pouvais revenir dans cette maison. Je n'avais pas ressenti un tel frisson dans ma poitrine depuis mon mariage, mais il a été brisé quelques mois plus tard. Lorsque nous avons fait une inspection de la maison avant d'emménager, nous avons constaté que la plomberie avait besoin de réparation, mais c'est à peu près tout. Mon grand-père avait chéri la maison qu'il avait construite dans sa jeunesse, et même l'entrepreneur disait qu'elle était en assez bon état pour son âge. Le craquement des planchers était une préoccupation, mais j'ai pensé qu'il serait bon d'envisager de rénover lorsqu'une nouvelle famille naîtrait entre mon mari et moi. J'ai fait des progrès constants en nettoyant les chambres entre les travaux et j'ai également trié les affaires de mon grand-père. Une fois que tout était emballé et prêt à déménager, j'ai procédé aux préparatifs tout en demandant de l'aide à l'entreprise de déménagement. Au milieu de tout cela, mon mari a disparu sans rien dire, alors j'ai pensé qu'il était peut-être allé au dépanneur voisin. Mais quand il était temps de partir, il n'était toujours pas revenu, et quand je l'ai appelé en panique, tout ce qu'il a dit était « Allez-y », d'un ton sec. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je ne pouvais pas faire attendre les déménageurs plus longtemps, alors j'ai décidé d'aller d'abord chez mon grand-père. Ce n'est qu'après avoir emménagé et terminé la paperasse avec les déménageurs que j'ai finalement vu mon mari. Quand j'ai vu sa sœur debout à côté de lui, j'ai eu un mauvais pressentiment. Et j'avais raison, mon mari a dit quelque chose de scandaleux. À partir d'aujourd'hui, nous allons vivre tous les trois ensemble. La maison est assez grande, et ce serait solitaire pour nous deux, n'est-ce pas? C'est cruel de faire vivre ma petite sœur dans un petit appartement tous les mois, et c'est le timing parfait. Vous la soutiendrez dans sa recherche d'emploi, n'est-ce pas? Quoi? Pourquoi décidez-vous cela seul? C'est la maison de mon grand-père. Vous devez d'abord me consulter. C'est la même chose même si je vous consulte. N'est-ce pas? La maison sera animée, ce sera amusant et ma sœur pourra se concentrer sur ses études et sa recherche d'emploi. Quel est le problème? Pour être clair, c'est un problème. Pouvez-vous partir pour aujourd'hui, et nous parlerons des détails plus tard? J'avais tout fait moi-même pendant des mois, m'occupant des funérailles et des déménagements, et j'étais assez épuisée. De plus, je n'avais pas la capacité émotionnelle de parler à quelqu'un qui pouvait dire était le bon moment pour commencer à vivre dans cette maison simplement parce que mon grand-père était décédé. Mais mon mari s'en fichait et m'a crié dessus. De quel droit avez-vous de dire cela? Si vous n'aimez pas vivre ensemble, vous pouvez partir. J'ai suggéré cela en pensant que ce serait bon pour vous, et vous voilà en train d'agir de manière haute et puissante. Je me sentirais soulagée si tu étais parti. Je ne montrerai aucune pitié à quelqu'un qui traite ma famille importante comme ça. J'ai été choquée par son ton, comme s'il ne me considérait même pas comme un membre de la famille. Mais j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de m'impliquer sérieusement avec des gens aussi ridicules et j'ai décidé de rester calme exprès. Et maintenant? Si je pars, vous réalisez que cela signifie que nous allons divorcer, n'est-ce pas? Je veux juste m'en assurer, parce que je ne veux pas entendre que je t'ai trompé plus tard. Cette maison est à moi, elle est à mon nom depuis que j'en ai hérité. Les droits sur cette maison sont. Puisque nous divorçons, cela signifie que nous diviserons nos actifs, n'est-ce pas? Cette maison est un héritage substantiel. Alors, vous voulez dire que juste parce que votre grand-père en était propriétaire, il est à vous? Écoutez, le monde ne tourne pas autour de vous. Je suis un ex-mari légitime, donc j'ai droit à la moitié. Je te paierai ta part, puis tu pourras partir. En m'interrompant, mon mari a dit des bêtises totales. Émilie, vous êtes toujours si avare d'argent, même si vous gagnez beaucoup d'argent vous-même. Ne pensez-vous pas que vous en attendez trop? Tu devrais être plus gentil avec les jeunes filles. Vous pourriez penser que je suis une jeune fille frivole qui gaspille de l'argent, mais les filles ont besoin d'argent. D'un autre côté, vous vous habillez toujours si simplement et votre maquillage est léger. À quoi dépensez-vous votre argent? Vous avez complètement abandonné le fait d'être une femme. C'est pathétique, vraiment.
Ma belle-sœur, ayant réussi à obtenir le soutien de mon mari, se mit à me réprimander avec lui. En voyant leur vraie couleur, j'ai perdu toute affection pour eux et j'ai voulu quitter cet endroit le plus tôt possible, alors je leur ai dit que je partais. Je ne me soucie plus des droits de la maison, mais en êtes-vous vraiment sûr? Je veux juste confirmer que j'ai été claire. Les frères et sœurs semblèrent momentanément abasourdis par la résolution rapide, mais bientôt ils recommencèrent à sourire. Essayez de nous secouer, hein? Votre comportement est tout simplement pitoyable. Eh bien, j'apprécie que vous ayez accepté le divorce. Tenez, signez ceci et finissez-en. Il m'a jeté les papiers de divorce pré-remplis. Par patience et reconnaissant que les choses avançaient rapidement, j'ai pensé que c'était en fait utile. Un si mauvais perdant. Je suis fâchée qu'il m'aime plus qu'il ne t'aime, Émilie. Essayez peut-être d'être un peu plus féminine la prochaine fois que vous déciderez de vous marier. Ils ont ri ensemble et j'ai soupiré bruyamment en ramassant les papiers du divorce. En entendant mon soupir, ma belle-sœur a recommencé à me réprimander, alors je me suis tournée vers mon mari et lui ai dit « Tu es vraiment inconsciente, n'est-ce pas? Votre sœur maléfique ici a l'intention de vous mettre à la porte bientôt. » Au lieu de rire, pourquoi ne vous battez-vous pas tous les deux? Quoi? De quoi tu parles? Mon mari semblait complètement désemparé, inclinant toujours la tête de confusion. Cependant, ma belle-sœur, peut-être en raison de son jeune âge, n'a pas pu garder un visage impassible et son expression s'est figée. Quand mon mari l'a appelée par son nom, elle est revenue à la réalité et a crié « De quoi parlez-vous? Il n'y a aucune chance que je fasse quelque chose comme ça. » Mais l'agitation dans sa voix était claire, et elle semblait influencer les croyances de mon mari. Voyant ma chance de renverser la situation, j'ai oublié ma fatigue et j'ai décidé de tout leur expliquer gentiment. Je l'ai juste entendu dans un bar en face d'une université. Tu es trop obsédée par ta sœur et tu ne rentrais pas à la maison, et j'étais fatiguée de m'occuper de la paperasse et je n'avais pas l'énergie de cuisiner, alors j'ai décidé de dîner avec un ami pour me rafraîchir. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait écouter un enregistrement. Grand-mère est décédée, donc j'aurai bientôt cette maison. Tati est honnêtement ennuyeuse, mais j'ai mon frère de mon côté. Il écoute tout ce que je dis. Je l'ai aidé quand il était harcelé par mes amis masculins, et il est comme ça depuis. C'est hilarant. Eh bien, ils ont de l'argent, et j'ai l'intention de bien les utiliser et d'obtenir cette maison. Pas besoin de payer de loyer, et j'ai entendu dire que la maison est spacieuse. C'est parfait. Je veux vivre là-bas avec toi, Mike, alors après avoir récupéré la maison, je vais sucer l'argent de mon frère et le mettre à la porte. Je suis sûre que ça ira. Si mon frère évoque le divorce en utilisant la maison comme condition, je suis sûre qu'Émilie sera désespérée. Heureusement, j'étais assis à proximité, donc malgré le bar bruyant, le son était clair. Au début, elle disait du mal non seulement de moi mais aussi de mon mari, alors j'ai commencé à enregistrer par curiosité. Mais alors qu'il buvait davantage et s'emportait, elle a commencé à parler de son terrible plan, et je l'ai surprise en flagrant délit. J'ai décidé de ne pas le dire à mon mari tout de suite, pensant que je jugerais d'abord ses actions. Et malheureusement, il a fait le jeu de ma belle-sœur, me présentant un divorce. Alors, j'ai accepté. En revenant des toilettes, j'ai confirmé que la personne assise sur le siège était ma belle-sœur. Mon mari regardait son visage avec un teint pâle, tremblant dans sa voix. La belle-sœur baissait les yeux depuis un moment, mais soudain elle leva les yeux, et le visage rouge, s'exclama « C'est une invention. Il n'y a aucun moyen d'avoir autant de chances d'être dans le même restaurant. Tu ne sais même pas pour mon petit ami, et c'est effrayant de faire des suppositions juste parce que tu as vu mon visage pendant un moment. Et d'ailleurs, même si c'était vraiment moi, écouter si audacieusement est insensé. C'est bien de jouer au détective, mais n'impliquez pas d'autres personnes. » Elle semblait avoir encore assez d'énergie pour repousser, alors j'ai joué la suite de l'enregistrement audio que j'avais mis en pause. Le bruit des bottes faisant un bruit fort alors qu'il titubait vers les toilettes, apparemment de quelqu'un qui était ivre. Immédiatement après, un homme a été enregistré en train de parler au téléphone avec quelqu'un. La personne à l'autre bout du fil semblait être une femme, parlant d'une voix dorlotée. L'homme a parlé de la belle-sœur comme si elle était un distributeur automatique, déclarant qu'il allait chercher une maison chez le distributeur. Il a mentionné que tout ce qu'il demandait, la belle-sœur le lui donnerait, et comme elle ne travaillait pas, elle lui donnerait aussi de l'argent. Il semblait que les articles de marque que la belle-sœur avait reçus de mon mari jusqu'à présent étaient transmis à ce petit ami, et en plus du salaire de mon mari, l'argent qu'elle gagnait de son emploi à temps partiel était également donné à cet homme. Au début, j'ai ressenti un peu de pitié pour la belle-sœur qui se jouait, mais maintenant la situation est différente. Elle élaborait secrètement un plan sinistre dans mon dos, essayant même d'y impliquer la maison de mon grand-père, alors j'ai pensé qu'elle devrait en assumer les conséquences.
Lorsque la lecture s'est terminée et que j'ai jeté un coup d'œil à ma belle-sœur, elle était déjà dans un état second. Elle avait perdu l'énergie d'insister sur le fait qu'il s'agissait d'une erreur d'identité, donc dans l'esprit de mon mari, il a dû être confirmé que la femme à qui il avait parlé plus tôt était bien sa sœur. J'avais dit tout ce que j'avais à dire, alors j'étais sur le point de partir quand j'ai été fortement tirée en arrière par mon bras. Attendre. Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas, Émilie? J'étais juste trompée. Annulons le divorce et vivons heureux ensemble comme nous l'avons promis. Hein? Pas besoin de l'annuler. J'ai l'intention de divorcer aussi. D'ailleurs, votre adorable sœur pleure, n'est-ce pas? Vous devez prendre vos responsabilités et prendre soin d'elle jusqu'à la fin. Je me suis tournée vers mon mari avec un sourire rafraîchissant comme si un poids avait été enlevé de mes épaules, j'ai attrapé le strict nécessaire et j'ai rapidement quitté les lieux. Plus tard, j'ai déposé les papiers de divorce et le divorce a été finalisé. J'aimerais dire que je profite maintenant de ma vie de célibataire, mais il s'avère que les choses ne sont pas si simples. Mon ex-mari squattait la maison de mon grand-père, refusant de partir. Ne voulant aucun contact, j'ai demandé à un avocat de servir de médiateur, expliquant avec diligence que l'héritage n'est pas soumis au partage des biens, mais il a exprimé sa colère envers la loi, disant alors qu'est-ce que le partage des biens? Comment un mari peut-il n'avoir aucun droit et nous retrouver dans une impasse? J'ai donc décidé de consulter mes ex-beaux-parents, avec qui j'avais été en contact régulier. Ils ont volé comme le vent et ont bien réprimandé mon ex-mari et ma belle-sœur sur la maison et l'appartement de mon grand-père, respectivement. Mon beau-père est apparemment assez intimidant quand il est en colère, assez pour faire trembler les infâmes frères et sœurs dans leurs bottes, et ma belle-mère a ensuite partagé l'histoire en riant. Je pense que j'ai enfin compris pourquoi mon ex-mari ne voulait pas visiter la maison de ses parents trop souvent après notre mariage. En ce qui concerne le divorce, mes beaux-parents ont présenté des excuses. Cependant, j'ai expliqué qu'ils n'étaient pas du tout impliqués dans l'affaire et que je n'avais pas l'intention de rester en contact avec eux après le divorce pour cette raison. Je leur ai seulement demandé de ne pas donner mon nouveau numéro de téléphone et ma nouvelle adresse e-mail à mon ex-mari avant de raccrocher. Je pense que mon ex-mari était si persistant au sujet de l'héritage, probablement parce qu'il n'avait pas d'économie. Quand nous nous sommes mariés, j'ai suggéré d'ouvrir un nouveau compte bancaire pour économiser de l'argent ensemble, mais il a rejeté l'idée. Il avait des prêts étudiants, des factures de smartphone, d'autres paiements liés à ses passe-temps, et en plus de cela, il donnait une somme d'argent considérable à sa sœur chaque mois, alors il a dit qu'il n'y avait aucun moyen d'économiser de l'argent. Nous avons donc décidé d'économiser de l'argent séparément. J'investissais dans des fonds communs de placement, donc je n'avais pas beaucoup d'argent en main, et il n'y avait aucun moyen de donner de l'argent à mon ex-mari de toute façon. De plus, j'ai communiqué à mon ex-mari par l'intermédiaire d'un avocat que je ne demanderais pas de pension alimentaire à condition que nous ne divisions pas nos biens. Comme j'ai subi des pressions de la part de mon beau-père pour obtenir ce document, j'ai l'intention de m'assurer qu'il est strictement respecté. Il s'avère que mon ex-mari, qui squattait la maison de mon grand-père qui est maintenant devenue la mienne, ainsi que ma belle-sœur, qui dilapidait son allocation, ont tous deux été ramenés chez leurs parents. Mon ex-mari a été contraint de quitter son emploi et ma belle-sœur a été forcée d'abandonner l'université, il travaille apparemment comme employé débutant dans une entreprise dirigée par nos proches. Ils sont complètement réformés, à la fois physiquement et mentalement, par un entraînement spartiate exténuant et semblent travailler en pleurant tous les jours. Ma belle-mère m'a envoyé une photo de mon ex-mari, dont le ventre de bière a complètement disparu et est maintenant en pleine forme, mais je n'ai rien senti. Quant à ma belle-sœur, elle a d'abord essayé d'utiliser sa jeunesse et sa beauté pour se rapprocher de son patron, mais elle a été complètement ignorée, heureusement parce que le président est un parent. Elle a dû enlever ses longs ongles scintillants, et maintenant elle fait un travail fantastique en creusant dans la terre et en transpirant. D'autre part, je profite de mes journées paisibles dans la maison pleine de nature de mon grand-père. Je me sens seule sans mon grand-père, mais quand je le fais, je peux feuilleter les albums organisés et revenir à cette époque. J'ai l'impression que mon grand-père veille sur moi dans cette maison chaleureuse, et je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée d'inviter des amis proches. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre avec ma sœur et son mari. Les étrangers devraient simplement rester dans un établissement. Soudain, Tom et le couple de ma belle-sœur ont fait irruption dans notre maison et ont dit cela. Pourquoi dois-je quitter cette maison? C'est parce que nous ne pouvons plus vivre ensemble en couple. Quoi? Selon Tom, je l'ai utilisé comme femme au foyer pendant tout ce temps. En d'autres termes, j'ai souffert de votre abus émotionnel depuis le début. C'est terrible. Si triste. Ma belle-sœur a dit cela de manière exagérée, faisant semblant d'essuyer des larmes qui n'étaient pas là. Mais je n'en peux plus. Je vous quitte. Je m'assurerai d'obtenir une pension alimentaire et une part équitable de la propriété. Tout d'abord, cette maison. J'y ai droit puisque j'ai enduré une telle vie pendant 2 ans, non? C'est juste.
qui va payer les frais de subsistance de 6 600 $. Le lendemain, j'ai reçu des appels frénétiques de mon mari et de sa sœur après avoir été admise dans un établissement de luxe. Je m'appelle Amy et je viens d'avoir 40 ans il y a quelque temps. Je suis un trader, un investisseur qui négocie des devises et des actions. Grâce à cela, mon travail se passe bien, et il est juste de dire que je suis assez riche. Je suis née avec une maladie chronique. Ce n'est pas mortel, mais je ne peux pas me surmener, et les médecins m'ont déconseillé d'avoir des enfants. Il semble y avoir un risque important associé à l'accouchement pour moi. Mes parents ne m'ont jamais caché ce fait. Depuis que je suis jeune, j'ai fait face à ma maladie avec détermination, et mes parents m'ont élevée pour vivre ma vie avec cette conscience. Mon père, qui travaillait dans une société de valeurs mobilières, m'a appris les actions, ce qui m'aide maintenant dans ma carrière. Mon mari s'appelle Tom, 30 ans. Il a 10 ans de moins que moi et nous sommes mariés depuis 2 ans. Notre rencontre a commencé lorsque Tom est venu travailler comme serveur dans mon restaurant habituel. Je pensais qu'il était beau, mais c'était juste une relation client personnelle. D'une manière ou d'une autre, il s'est pris d'affection pour moi, et nous sommes passés d'amis à amants, et avant que je ne m'en rende compte, nous envisagions de nous marier. Je pensais que je ne pouvais pas continuer comme ça. Après tout, j'ai un corps qui ne devrait pas avoir d'enfant. Tom a encore 20 ans. Je ne peux pas laisser quelqu'un d'aussi jeune renoncer à la possibilité d'avoir ses propres enfants juste pour m'épouser. J'ai refusé sa proposition une fois, en disant cela. Mais ensuite, Tom m'a dit, j'ai demandé en mariage parce que je veux vivre avec Amy. Si je voulais des enfants, j'aurais choisi quelqu'un d'autre dès le départ. Ou ne me faites-vous pas tellement confiance? J'étais si heureuse que j'ai pleuré. Et j'ai décidé d'accepter la proposition. Juste après s'être mariée, Tom a commencé à dire ça. Je deviendrai une femme au foyer et je m'occuperai de tout à la maison. Je ne déteste pas être serveur, mais c'est plus facile pour toi de travailler, non? Vous savez que je suis douée pour cuisiner. Tom est vraiment aussi doué pour cuisiner qu'il le dit. Il s'intéressait à la nourriture et s'est lancé dans ce domaine pour cette raison. Bien qu'il ne travaille pas dans la cuisine, il apprend beaucoup en regardant. La première fois que nous avons vraiment parlé, c'était de quelque chose comme ça. Mon frère travaille dans un restaurant, et quand j'ai dit qu'il avait créé son propre établissement, Tom s'est vraiment intéressé et nous avons eu une conversation animée. À l'époque, Tom a dit qu'il voulait posséder une entreprise un jour, alors il était impatient d'entendre des histoires, les yeux brillants. Quand j'ai vu ses yeux, j'ai pensé qu'il était génial, mais quand je lui ai demandé ce qu'il ferait de son rêve s'il devenait femme au foyer, il a répondu comme ceci. Pensez-vous que vous ne pouvez pas posséder un magasin si vous êtes une femme au foyer? N'est-ce pas irrespectueux envers les personnes qui sont des femmes au foyer à plein temps? C'est une idée démodée dans le monde d'aujourd'hui. De plus, c'est solitaire d'être séparé, non? Je veux passer le plus de temps possible avec Amy. Quand il est gentil comme ça, je suis faible, alors j'ai accepté sa proposition. Je travaille et Tom fait toutes les tâches ménagères. Au début, cela a vraiment bien fonctionné. Mais peu à peu, Tom a cessé de faire le ménage. Le salon, qui avait une ambiance de jeunes mariés, a maintenant des bandes dessinées et des jeux empilés partout, et Tom est assis devant la grande télévision à jouer à des jeux toute la nuit. Au début, c'était juste de temps en temps, alors je pensais que c'était bien, mais ça a progressivement empiré et bientôt nous vivions complètement nocturnes. Tom, ne trouves-tu pas que ça devient un peu trop ces derniers temps? Je suis vraiment dans ce jeu en ce moment. Pourriez-vous l'ignorer jusqu'à ce que j'ai fini? S'il vous plaît? Il a dit cela, suppliant gentiment, alors j'ai accepté à contre-séance d'attendre qu'il ait fini le jeu, mais avant que je ne m'en rende compte, il était accro à un nouveau. La maison était en désordre. Quand nous nous sommes mariés, Tom avait l'habitude de nettoyer méticuleusement et de rendre la maison confortable. C'était une très bonne femme au foyer. Que s'est-il passé? Après des mois d'endurance, j'ai finalement décidé de parler. Tom, j'ai besoin de te parler. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai épousé un homme adulte, mais maintenant j'ai l'impression de vivre avec un enfant de l'école primaire. Je me sens comme une mère qui gronde son enfant pour qu'il fasse ses devoirs avant de jouer à des jeux. Nous sommes censés être des partenaires, pas des parents et des enfants. C'est vous qui vouliez être femme au foyer. Alors, s'il vous plaît, tenez cette promesse. Ce n'est pas que je ne veux pas que vous jouiez, mais s'il vous plaît, terminez d'abord vos corvées. Quand j'ai épanché mes sentiments, Tom a réfléchi un peu puis a dit. D'accord, j'ai compris. J'y allais trop doucement. Je jouerai après avoir fait le ménage. Je vais le faire correctement. Fidèle à sa parole, Tom est redevenu la parfaite femme au foyer, mais quelque chose était différent. Il semblait toujours malheureux. Au début,
il cuisinait joyeusement et montrait fièrement la maison propre, mais maintenant il se précipite dans les tâches ménagères et s'enferme dans sa chambre. Il avait l'habitude de jouer à des jeux sur la grande télévision du salon ou de lire des bandes dessinées vautrées sur le canapé, mais maintenant il passe son temps à jouer à des jeux en ligne sur l'ordinateur dans sa chambre personnelle. Il a commencé à dire des choses comme ça plus souvent en disposant la nourriture qu'il cuisinait sur la table. J'ai un rendez-vous prévu avec mon ami joueur. Je n'ai pas le temps, alors s'il vous plaît, mangez seul. Je ferai la vaisselle si vous la laissez. Je mange seul, surveillant le dos de Tom alors qu'il se retire dans sa chambre. Peu importe à quel point la nourriture est délicieuse, son goût est réduit de moitié. Mais comme il tient sa promesse de faire le ménage, je ne peux pas vraiment me plaindre. Et il ne s'agissait plus seulement de repas. J'ai une bataille ce soir, et je ne sais pas quand elle se terminera, alors tu devrais aller te coucher d'abord. Dit-il, ne retournant pas dans la chambre. C'est comme ça presque tous les soirs ces derniers temps. Il sort seul pendant la journée. Quand je lui demande où il va, il dit juste faire du shopping et ne revient que le soir. Mais même dans ce cas, il prépare toujours mon repas. Cela ressemble à du sarcasme. Je ne peux pas vraiment me plaindre puisqu'il fait toutes les tâches ménagères, la cuisine et la lessive comme je l'ai demandé. Mais ce n'est pas la vie en famille. C'est comme vivre avec une femme au foyer. Nous nous parlons à peine maintenant. Je mange simplement les repas froids qu'il a préparés, je me change dans les vêtements propres qu'il a lavés et je m'assois apathiquement dans la salle blanche. Je pense que j'aurais pu être moins seule si j'avais été seule. Alors que je regarde la porte de la chambre de Tom et que je sens les larmes couler. J'espère toujours que les choses se calmeront et que nous retournerons à notre ancienne vie. J'endure silencieusement cette vie depuis environ 1 an quand soudain, Tom fait une annonce choquante. Nous allons vivre avec ma sœur et son mari à partir d'aujourd'hui. Les étrangers devraient simplement rester dans les installations. Soudain, Tom, ma belle-sœur et son mari font irruption dans notre maison et disent ceci. Je suis complètement déconcertée. Je pensais que lorsque Tom a emménagé ici après notre mariage, ils ont déménagé dans l'appartement qu'il a quitté. Attends, Tom, tu retournes dans ton ancien appartement ? Confus, je laisse échapper un soupir, mais les trois se regardent et éclatent de rire. Non. Je vais vivre ici avec ma sœur et son mari. C'est vous qui partez. Je suis encore plus confus. Pourquoi dois-je quitter cette maison ? Parce que nous ne pouvons plus continuer en tant que couple. Quoi ? Selon Tom, je l'ai exploitée comme femme au foyer de remplacement. En d'autres termes, j'ai souffert de votre abus émotionnel pendant tout ce temps. C'est terrible, Tom. Si triste. Madison, sa sœur, a dit cela avec une pitié exagérée, faisant semblant d'essuyer des larmes inexistantes. Mais je n'en peux plus. Je vous quitte. Je m'assurerai d'obtenir une pension alimentaire et une part équitable de la propriété. Tout d'abord, cette maison. J'y ai droit puisque j'ai enduré une telle vie pendant 2 ans, non ? Oui, c'est vrai. Tom a continué à faire ses affirmations, et Madison n'a pas tardé à le soutenir. Son mari se contentait de rester là, souriant en les regardant. Je vois. J'ai commencé à comprendre ce qui se passait. Peut-être que Tom avait prévu cela depuis le début de notre mariage. Il s'est frayé un chemin dans ma vie, avec l'intention de divorcer au moment opportun. Comme il l'a dit, il avait l'intention de tout obtenir. Je n'avais jamais prévu de me marier de ma vie. Je savais que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Et je n'étais pas particulièrement attirante ou n'avais pas une grande personnalité. Pourquoi un homme voudrait-il épouser une femme comme ça ? J'ai donc décidé de vivre seule, en me concentrant sur mon travail et mes loisirs. J'avais des amis et une relation normale avec mes parents et mon frère. Après la retraite de mon père, mes parents ont déménagé dans une zone rurale où se trouvait sa maison familiale, vivant avec mon frère et sa femme. Mon frère avait travaillé dans un restaurant pendant plusieurs années avant de se marier et de créer son propre petit restaurant. Il a choisi de vivre avec nos parents sur une grande propriété. Ils ont construit une maison séparée sur le même terrain. J'aimais leur rendre visite, passer du temps avec mes parents, mon frère et sa femme, et leurs 2 enfants. Je ne me suis jamais sentie seule jusqu'à ce que j'épouse de manière inattendue un homme de 10 ans mon cadet. Avec le recul, il semble que j'ai été habilement manipulée. En écoutant les mots de Tom et de sa famille, je n'ai pas pu m'empêcher de rire de ma propre bêtise. D'une certaine manière, je n'ai pas été surpris. Tom s'était approché de moi si soudainement et s'était plongé si profondément dans ma vie comme une histoire inventée. D'abord méfiant, j'ai baissé ma garde devant son affection de chiot. Maintenant, mon esprit s'emballait. Comment pourrais-je renverser la situation ? Comment pourrais-je leur donner un avant-goût de leur propre médecine ?
En tant que trader, mon travail consistait à lire les situations, à anticiper l'avenir et à orienter les choses dans une direction favorable. J'avais toujours gagné mes paris, et je pouvais gérer cette situation aussi. Je devais le faire. Alors que je baissais les yeux, plongé dans mes pensées, Tom et sa famille continuaient à lancer des insultes. « Et, pourquoi es-tu si silencieux ? Allez, commencez à faire vos valises. Préparez-vous à partir. Peut-être était-il préférable de quitter cette maison pour le moment. D'accord, je vais partir. J'ai dit, n'emportant que mes essentiels. Quelques vêtements, mon ordinateur portable pour le travail et quelques petits objets. Ici, contactez ceci et partez. Dit Tom en tendant une carte de visite. Apparemment, les coordonnées d'un avocat. Je vais contacter cet avocat et demander un processus de divorce. Je vous contacterai si nécessaire. Avec un sourire suffisant, ils m'ont regardé quitter l'appartement, ma propriété. J'avais une destination en tête. Pour l'instant, j'ai décidé d'y aller et de réfléchir. Je savais qu'ils me contacteraient probablement assez tôt, alors je m'occuperai du reste plus tard. J'ai quitté le complexe d'appartements dans ma voiture et je me suis dirigé vers ma destination. Après une bonne nuit de sommeil, je me suis senti rafraîchi. Je me suis réveillé plus tard que d'habitude et j'ai pris un brunch tranquille. La nourriture ici est toujours délicieuse. Cela faisait plus de 2 ans depuis ma dernière visite, la première fois depuis mon mariage. J'ai envoyé un message à Tom par SMS, l'informant de ma situation actuelle et que j'avais contacté l'avocat pour gérer d'autres communications. Presque immédiatement, j'ai reçu un appel de sa part. C'était plus rapide que prévu. De quoi s'agit-il ? La voix de Tom a été suivie par les cris de Madison en arrière-plan, bien que je ne puisse pas comprendre ce qu'elle disait. Que veux-tu dire ? Ne faites pas l'idiot. Où vous êtes en ce moment ? Ils ont donc réagi à mon emplacement. J'ai été mis à la porte, alors je suis venu ici. Était-ce mal ? Ce n'est pas le but. Tom continua, sa voix teintée d'irritation. C'est un complexe de luxe réservé aux membres, n'est-ce pas ? Pourquoi êtes-vous là ? Eh bien, parce que je suis membre ici. Je n'en avais jamais entendu parler. Eh bien, bien sûr, je ne l'ai jamais mentionné. Fidèle aux mots de Tom, cet endroit est un hôtel assez luxueux. Mais ce n'est pas n'importe quel hôtel. C'est un hébergement haut de gamme avec des soins à vie, essentiellement un établissement de soins infirmiers de luxe. Il a même un hôpital attenant. Vous pouvez y séjourner comme un hôtel ordinaire, ou vous pouvez vivre ici comme une résidence normale si vous l'achetez. Pour devenir résident, il en coûterait au moins 4 millions, ce qui a fait beaucoup de bruit dans les médias. C'est probablement pourquoi Tom l'a cherché après avoir vu le nom et m'a appelé. Pourquoi êtes-vous membre d'un endroit comme celui-ci ? Parce que j'ai payé pour les droits ici. Tom faisait des sons incompréhensibles au téléphone. Quelqu'un a dit quelque chose sur le fait d'aller dans un établissement, n'est-ce pas ? J'ai donc décidé de vivre ici. Vous pouvez continuer à vivre dans la maison si vous le souhaitez. N'oubliez pas que le loyer est de $6,800 par mois. Quoi ? C'est votre maison, pourquoi louer ? J'ai décidé de le vendre. J'y pensais depuis un certain temps, et il semble peu probable que j'y vive à nouveau. Je n'avais pas prévu de me marier, et j'ai acheté cet endroit quand il a été construit pour m'assurer que je ne serais pas un fardeau dans ma vieillesse. J'étais déjà propriétaire de l'appartement dans lequel je vivais jusqu'à hier, mais de bonnes installations comme celle-ci ne sont pas souvent mises en vente. J'ai sauté le pas. J'avais l'intention de déménager ici quand je serais plus âgé. C'est un peu loin du centre-ville, un peu trop tôt pour la retraite. Je l'ai donc utilisé comme maison de vacances, venant ici de temps en temps pour une pause. J'ai gardé le secret de presque tout le monde. Seul mon comptable et mon avocat le savaient. « Donnez-moi aussi cette place », demanda soudain Tom. « C'est pour ma pension alimentaire. Je vais prendre ça aussi. Ou mieux encore, rendez-le, et j'y vivrai. » C'est une déclaration très pratique. Son sentiment de droit était étonnant. Je n'ai pas l'intention de vous le donner. À partir de maintenant, veuillez communiquer par l'intermédiaire de l'avocat. Vous avez les coordonnées. Au revoir. J'ai raccroché le téléphone et je l'ai éteint. Peut-être une visite au spa pour se calmer. Non seulement la fatigue d'hier, mais l'épuisement des 2 dernières années serait une bonne chose. Étonnamment, le lendemain, la famille de Tom et Madison s'est présentée à l'hôtel. Tom insista à la réception sur le fait qu'il avait le droit d'entrer en famille. Je n'avais demandé aucun visiteur non autorisé, et l'établissement ne laisserait pas entrer des invités non invités. C'est un endroit vraiment bien géré. J'ai envisagé de les ignorer mais je ne voulais pas causer de problème au personnel.
À contre-séure, j'ai accepté de les rencontrer dans le hall de l'hôtel, où il y avait d'autres personnes autour. Et le concierge à proximité pour obtenir de l'aide, si nécessaire. Quand j'ai demandé à Tom ce qu'il voulait, il m'a fait un sourire charmant et m'a dit « Ami, tu es vraiment quelque chose qui garde un endroit comme celui-ci caché. Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé ? Oui, pourquoi l'avez-vous gardé secret ?» Madison intervint, reflétant l'expression de Tom. En les voyant ensemble comme ça, ils se ressemblaient vraiment. À la fois en apparence et en mesquinerie. Nous ne sommes plus liés, donc je n'ai pas besoin de vous dire quoi que ce soit. S'il te plaît, pars, tu me déranges. Nous sommes toujours mariés. Nous l'étions. J'ai dit à Tom que notre processus de divorce avait commencé. Donc, vous et moi ne sommes plus connectés de quelque manière que ce soit. Pourquoi l'avez-vous fait seul ? Pourquoi ? C'est lui qui m'a d'abord demandé le divorce. Ne vous inquiétez pas. Les couples divorcés peuvent se remarier. Il suffit donc de réappliquer. Donc c'est tout. Dit Tom, Madison faisant écho à des connaissances juridiques à moitié cuites qu'elle avait acquises. Je refuse. Dis-je sèchement, me levant et ignorant leur tentative de suivre alors que je retournais dans ma chambre. Les concierges de l'établissement les ont arrêtés. Je n'abandonnerai pas. Je viendrai tous les jours te montrer à quel point je t'aime. Tu es tellement cool. Je suis retournée dans ma chambre, fatiguée de leur théâtralité. Et j'ai immédiatement contacté mon avocat pour agir. C'était plus urgent que je ne l'avais prévu. Je n'aurais jamais pensé que je ferais quelque chose comme ça hier. J'ai été proactif. Comme prévu, Tom et sa famille ont commencé à se présenter à l'établissement tous les jours, m'attendant dans le hall. Même après que mon avocat ait émis une ordonnance restrictive, ils ont eu recours à des tactiques choquantes. J'ai été trompée en épousant Amy. Je demande une pension alimentaire. Selon lui, il ne savait pas que je ne pouvais pas avoir d'enfant et ne m'aurait pas épousée s'il l'avait su, alors il réclamait une pension alimentaire. Si je ne payais pas, il menaçait de me dénoncer pour mariage frauduleux. J'ai remis un enregistrement à mon avocat. Je t'ai demandé en mariage parce que je voulais passer ma vie avec toi, Amy. Si je voulais des enfants, j'aurais choisi quelqu'un d'autre. Ne me faites-vous pas confiance ? L'enregistrement a capturé les mots de Tom lorsqu'il m'a demandé en mariage, préservé dans une clarté parfaite. Tom était furieux de l'existence de l'enregistrement, mais c'était simplement dû à ma nature prudente. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans ce monde. J'ai donc pris l'habitude d'enregistrer des moments potentiellement importants. C'était juste une habitude. Moi, qui faisais confiance à Tom, j'écoutais cet enregistrement seul, me remémorant les sentiments de cette époque. Je ne savais pas que cela me serait utile comme ça. Tom a ensuite affirmé qu'après s'être remarié, il avait été forcé de quitter son emploi et de faire le ménage, m'accusant de violence psychologique et exigeant une pension alimentaire. Si je refusais, il menaçait de me dénoncer pour coercition. J'ai soumis une autre donnée en réponse. Je m'occuperai de toutes les tâches ménagères. Je ne déteste pas être serveur, mais c'est plus facile pour Amy de travailler, non ? Vous savez que je suis douée pour cuisiner. C'était un enregistrement de Tom déclarant qu'il devenait une femme au foyer. Ensuite, Tom a exigé une compensation pour la détresse émotionnelle causée par les enregistrements, menaçant de me dénoncer pour surveillance illégale. Malheureusement pour lui, il n'y a pas de crime aussi spécifique. Des problèmes juridiques surviennent si les informations obtenues grâce à une telle surveillance sont utilisées pour nuire à quelqu'un ou s'il y a une effraction pour installer des appareils. Mais l'acte d'enregistrer en lui-même n'est pas un délit punissable. Frustré par ses échecs, Tom a finalement exigé une pension alimentaire pour le divorce lui-même, mais c'est lui qui l'a initié sans aucune raison valable. Il m'a même présenté les coordonnées d'un avocat. Bien sûr, j'ai également enregistré cette conversation. Mon avocat m'a expliqué que, si quoi que ce soit, Tom devrait être celui qui paie la pension alimentaire en fonction de l'ensemble de la situation. À la fin, Tom a supplié en larmes d'avoir au moins une part de la division des biens. J'ai accepté sa demande. Je ferai évaluer la propriété et calculer les chiffres. Veuillez quitter l'appartement jusque-là. Nous nous retrouverons au bureau de l'avocat une fois que tout sera prêt. Ils sont partis rapidement, me permettant de vendre tout le mobilier de l'appartement et de le mettre en vente comme je l'avais prévu. En raison de la hausse de la valeur des propriétés dans la région, il s'est vendu plus cher que prévu. Lorsque Tom et sa famille ont vu la valeur totale de mes actifs, qui s'élevait à plusieurs milliards de dollars, ils étaient ravis. Donc, j'en reçois la moitié, n'est-ce pas ? Certainement pas. C'était simplement le total de la richesse que j'avais accumulée par moi-même. Lorsque l'avocat a remis un document qui calculait la part de Tom, il est devenu rouge et s'est mis en colère.
Pourquoi? Pourquoi mon action est-elle nulle? L'avocat a présenté à Tom des documents montrant qu'il n'avait droit à rien. La plupart de mes biens ont été acquis avant notre mariage, et il n'y avait aucun droit. Pour le revenu gagné pendant notre mariage, après déduction des frais de subsistance, des frais nécessaires et de la pension alimentaire que j'exigeais, il devait en fait plus que ce à quoi il avait droit. Pourquoi dois-je payer une pension alimentaire? L'avocat a expliqué, montrant des preuves. Tom avait été infidèle, ayant une liaison avec une fille qu'il avait rencontrée dans un jeu en ligne. Il lui a dit que j'avais 10 ans de plus que moi avec une maladie chronique et qu'il hériterait de toute ma fortune s'il m'arrivait quelque chose. La fille, ne le prenant pas au sérieux mais appréciant les avantages, a accepté de témoigner en échange de ne pas être poursuivie pour une pension alimentaire. Et puis, Tom, vous avez aussi dit ceci. L'enregistrement a diffusé le témoignage de la fille. Le contenu était le suivant. Tom lui avait dit qu'avoir des enfants pouvait mettre ma vie en danger. Il avait prévu de pleurer et de la supplier d'avoir son enfant s'il le fallait, croyant que je le ferais si je sentais que c'était une question de vie ou de mort. Elle a témoigné qu'il avait dit tout cela en riant. Vous devriez être reconnaissant que je ne porte pas plainte. Ta cuisine était bonne et tu m'as donné des rêves divertissants. Alors, appelons le même, je ne demanderai rien de plus. Tom baissa la tête, acceptant tout. Ainsi, mon bref mariage s'est terminé dans le malheur. Je ne sais pas, et je ne veux pas savoir, ce qui est arrivé à Tom et à la famille de sa sœur par la suite. Tant qu'ils n'apparaissent plus jamais devant moi, c'est tout ce dont j'ai besoin. Les poursuivre plus loin ne ferait que m'apporter plus de misère. Bien que l'expérience m'ait laissé des dommages émotionnels importants, heureusement, j'ai beaucoup d'argent et de temps pour guérir. J'ai embarqué pour une croisière autour du monde sur un paquebot de luxe. Rencontré diverses personnes du monde entier, voir différents endroits et profiter de mon temps. Il y eut des moments d'excitation romantique, mais je me retins, me souvenant de la tromperie de Tom. Je ne suis pas prêt à revivre ce genre de douleur. C'est ce que je pensais. De retour aux États-Unis, j'ai commencé une nouvelle vie. Je me suis d'abord détendue à l'hôtel du complexe, mais je me suis vite ennuyée. Je n'ai que 40 ans. Je suis encore jeune. Vivre avec un Tom plus jeune m'a rendu trop conscient de mon âge. Au cours de ma croisière d'1 an, j'ai rencontré une femme de 80 ans qui était toujours active et à la recherche d'un nouvel amour. Pourquoi devrais-je tout abandonner à la moitié de son âge? Malgré la fin malheureuse, tomber amoureux était agréable. Pourquoi devrais-je laisser une mauvaise expérience dicter l'abandon de cette possibilité? C'est ce que je ressentais. Pendant que je réfléchissais à cela, mon téléphone s'est allumé avec un message. C'était d'un homme que j'ai rencontré sur la croisière. Il me rendait visite et m'invitait à dîner. Il voyageait avec sa fille du secondaire. Nous nous entendions bien, explorant les ports ensemble. Peut-être qu'avoir une fille ressemble à ça. Pensais-je en me remémorant notre moment agréable. J'ai accepté avec empressement de le rencontrer, sentant un battement d'excitation dans mon cœur. C'était comme le début d'un nouveau chapitre dans le voyage, même si j'ai appelé tant de fois. Ne plaisantez pas avec moi. Qu'est-ce que vous faites? Le soir de notre mariage, mon mari Georges a dit qu'il allait boire un verre avec un vieil ami et est parti. J'ai fait confiance à Georges et je l'ai épousé, mais il me trahissait dans mon dos. De plus, après cela, la pire trahison sera découverte. Je ne te pardonnerai jamais. Kelly. Tu me regardais? C'est effrayant. Qui est effrayant? Je vais vous renvoyer ces mots tout de suite. Dès que j'ai eu des nouvelles de mon père, j'ai perdu tout mon amour pour Georges. Je vais le coincer et le détruire. Je m'appelle Kelly, j'ai 26 ans. Je travaille à New York dans un magasin de détail. J'ai toujours aimé la mode, donc j'aime mon travail. Je pense toujours que je suis jeune à 26 ans, mais récemment, il y a eu un grand changement dans ma vie privée. J'ai finalement noué le nœud avec Georges, avec qui je sortais depuis 2 ans. Nous avons enregistré notre mariage et avons eu le mariage dont j'ai toujours rêvé. Nous nous sommes rencontrés grâce à la présentation d'un ami. J'aime les chanteurs pop masculins, en particulier le chanteur principal d'un certain groupe. Je l'aimais tellement, je parlais de lui partout. Puis une amie a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui ressemblait à ce type. J'étais tellement excitée que j'ai supplié de le rencontrer. Quand nous nous sommes donné rendez-vous, j'attendais nerveusement. Georges, qui deviendra plus tard mon mari, est arrivé. Georges a 10 ans de plus que moi. Il avait 34 ans à l'époque. Il travaillait dans une entreprise alimentaire dans la vente. Dès que je l'ai vu, je suis tombée amoureux de lui. Il était comme une version adulte de mon idole. Georges ne voyait probablement pas d'inconvénient à être admiré par une fille de 10 ans sa cadette. Nous avons commencé à sortir ensemble en un rien de temps.
Je savais que j'étais un peu naïf et rêveur. Quand on m'a présenté Georges, j'ai été complètement charmée par son aura mature. Je pensais qu'il me protégerait si nous nous marions. Mais en sortant avec Georges, j'ai commencé à sentir qu'il n'était pas l'homme que j'avais imaginé. J'ai pensé à rompre plusieurs fois, mais finalement, nous avons décidé de nous marier après 2 ans de fréquentation. Je pensais que soutenir Georges serait le mieux pour moi. Georges m'a fait confiance, et je pensais qu'il changerait d'avis après le mariage. Il deviendrait sûrement plus responsable quand nous aurions des enfants. J'ai décidé de faire confiance à Georges. De plus, mon père, qui vivait à la campagne, était très inquiet pour mon avenir en tant que fille unique. Ma mère est décédée de maladie il y a longtemps, et mon père m'adorait, moi, sa fille orpheline de mère. J'étais heureuse de ses sentiments, mais je ne pouvais pas me résoudre à avoir un mariage arrangé avec les hommes qu'il suggérait. Après tout, il n'y avait aucune garantie de rencontrer quelqu'un comme Georges. Quand nous avons décidé de nous marier, Georges a dit sérieusement, « Je vais travailler dur pour obtenir l'approbation de ton père. » J'ai souri involontairement. Georges était en effet sérieux au sujet de notre avenir. Nous serions sûrement heureux. Cependant, peu de temps après avoir commencé à sortir avec Georges, quelque chose de surprenant s'est produit. Tout a commencé par un appel téléphonique alors que j'étais au travail. J'ai loué une voiture. Allons regarder le coucher du soleil. J'ai été décontenancée. Georges était censé être au travail. À 15 heures, mon magasin était ouvert. Êtes-vous en congé aujourd'hui ? J'ai demandé à mon superviseur la permission d'aller dans l'arrière-boutique du magasin. Je lui ai demandé calmement, et il a dit qu'il n'était pas parti. Apparemment, il a trouvé un endroit pittoresque en se rendant à une visite de vente. C'est un endroit magnifique, sautons le travail et allons à un rendez-vous. J'étais confus. Avec un nouvel employé au travail, je ne pouvais pas partir plus tôt. Quand j'ai dit que je ne pouvais pas le faire aujourd'hui, Georges a dit avec regret. « Oh, eh bien. Je suppose que je vais prendre une bière et rentrer chez moi. » Georges avait toujours une façon de sortir du travail, même quand il ne le pouvait pas. Naturellement, il s'est fait gronder par son patron et a perdu la confiance des clients. Au cours des 2 années où nous sommes sortis ensemble, je me demande combien de fois Georges a changé d'emploi. Chaque fois qu'un tir était découvert, nous nous disputions. Je ne peux pas m'en empêcher. Je ne correspondais tout simplement pas à cette entreprise. Il disait en réponse à mon mécontentement de le voir démissionner à nouveau. Il avait une mauvaise attitude au travail, se faufilant souvent pendant les heures de travail pour s'amuser et prenant des absences non autorisées. Malgré tout cela, Georges n'a jamais pensé qu'il était le problème. D'ailleurs, combien d'entreprises pensez-vous qu'il y a dans le monde ? Vous ne comprenez pas ? Plus je change d'emploi, plus j'ai de chances d'en trouver un qui me convient, disait-il, déviant avec ses théories absurdes. Peut-être que sa fierté ne pouvait pas supporter d'être sermonné par quelqu'un de 10 ans plus jeune. De plus, il a commencé à se plaindre de l'entreprise de vêtements où je travaillais comme vendeur. Il n'était pas satisfait du temps limité et du salaire, me poussant à changer d'emploi. Mais j'étais satisfait du temps libre que j'avais pour suivre mon idole et du salaire que je recevais. Je pense que c'est un bon travail. Je n'ai rien à redire. J'ai expliqué, mais il n'a pas semblé comprendre. Il détestait simplement travailler, la quintessence de la fourmi et de la sauterelle, le type de sauterelle. Je me demandais pourquoi il possédait autant d'articles haut de gamme malgré son emploi instable. Mais nous avons réussi à sortir ensemble pendant 2 ans parce que Georges était particulièrement gentil après les disputes. Ce qui m'a influencé. En dehors de son aversion pour le travail, je pensais que c'était une bonne personne. À chaque rendez-vous, mon désir de ne pas le perdre au profit de quelqu'un d'autre devenait plus fort. J'ai demandé à Georges de se marier. Étonnamment, il a accepté immédiatement. Sûr. J'ai 35 ans, il est temps que je m'installe. Et donc, notre mariage était fixé et nous avons rendu visite aux parents l'un de l'autre. La famille de Georges était un ménage typique de la classe moyenne. Ses parents ne semblaient pas intéressés par lui, mettant fin brusquement à la réunion. J'étais soulagée de penser que nous ne serions pas interférés après le mariage. Mais je me suis aussi demandé si le comportement déraisonnable de Georges était le résultat du manque d'intérêt de ses parents. Son attitude désinvolte au travail et sa tendance à mentir pourraient provenir du fait que ses parents ne s'occupaient pas beaucoup de lui. J'ai senti une oppression dans ma poitrine. J'ai eu pitié de Georges. Une fois que nous vivrions ensemble, je prendrais bien soin de lui. En espérant qu'il changerait. Lorsque Georges a visité ma maison pour la première fois, il a été surpris. C'était une vieille et grande maison formelle. Ma famille avait un certain statut dans la communauté locale. Je n'avais pas beaucoup parlé de ma famille. Je ne mentionne que l'absence de ma mère.
Donc, George n'a probablement jamais imaginé que nous étions riches. Que fait votre famille, Kelly? Ma famille était dans le secteur du transport depuis l'époque de mon grand-père, l'ayant largement développé. Mon père, lui aussi, avait un bon sens des affaires et a fait croître l'entreprise. Il s'inquiétait de mon avenir, mais n'a jamais mentionné la reprise de l'entreprise. Il a soutenu ma décision de quitter la ville et de travailler tout en profitant de mon passe-temps. Il n'avait pas de conditions particulières pour mon mariage, il serait donc probablement surpris de la rapidité avec laquelle cela a été décidé. Nous avons parlé de tout cela dans le train de retour à la maison. George écoutait avec des yeux étincelants. Donc, épouser Kelly signifie que je pourrais devenir président. Des images de mon grand-père et de mon père, qui travaillaient dur tous les soirs, me sont venues à l'esprit. Président? Je ne pense pas que cela vous convienne, George. Il était trop occupé pour cela, mais George semblait plus intéressé par la grande maison que par mes paroles. Ne sois pas bête. De nos jours, de nombreuses familles ont du mal à trouver des successeurs. Je vais prendre le relais. Il a déclaré, gagnant mon père avec ses talents de vendeur et son sourire charmant. Kelly est enfant unique, après tout. Mon père était content. Il a continué à parler doucement du travail. En fait, j'ai été chassé de tête. J'ai l'intention de changer d'emploi pour une meilleure offre que ma dernière entreprise. C'était un mensonge. Même après avoir décidé de se marier, George semblait prêt à quitter son emploi à nouveau. Malgré des heures à convaincre et avoir un changement d'attitude, il semblait toujours avoir l'intention d'abandonner. J'ai ressenti une vague d'épuisement. Pendant ce temps, George parlait avec enthousiasme de son nouveau travail, mon père hochant la tête en signe d'admiration. Mais tout cela n'était qu'un mensonge. Il n'y avait pas de chasse de tête, pas de nouvelle entreprise, pas de meilleure offre. J'ai soudain eu peur de la facilité avec laquelle il mentait. Mais pensant que George voulait vraiment impressionner mes parents, j'ai senti que je devais l'aider à devenir un membre décent de la société. Depuis ce jour, George n'a jamais manqué une occasion de sucer mon père, en essayant de reprendre l'entreprise familiale. Il appelait souvent mon père pour me dire des choses comme « À 35 ans, on m'a offert un poste de manager. Ils disent que je serai promu chef de département dans seulement 2 ans. Pouvez-vous le croire ?» Après qu'il ait raccroché, je l'ai confronté. « Ne mentez pas à mon père. » Mais George me regarda d'un air mécontent. « Pourquoi pas? Il vaut mieux que votre père pense qu'il a un gendre qui réussit. Qu'y a-t-il de mal à rendre les parents heureux? Ce n'était que des mensonges. Il est impossible pour lui d'être heureux avec ça. » Alors que j'étais sur le point de me défendre, George l'a balayé d'un revers de main. « Vous verrez, je suis incroyable quand j'essaie vraiment. Il suffit de regarder. » Puis vint le jour de notre mariage. Après mûre réflexion, nous avons décidé de l'avoir dans ma ville natale. J'étais vêtue d'une belle robe de mariée d'un blanc immaculé. Enfin se marier et fonder une famille avec George. C'était un étrange mélange de bonheur et de nervosité. George est arrivé en smoking. Et nous avons reçu des bénédictions de nos collègues, de nos amis et de notre famille. Les invités du côté de George applaudirent et sourirent également. C'était le meilleur sentiment. Le mariage et la réception se sont terminés. Nous avions une chambre dans un hôtel sur place. Nous partions tôt le lendemain matin pour notre lune de miel à Gamme. J'ai choisi la destination. Un endroit que j'avais toujours voulu visiter. C'était la première fois que George partait à l'étranger, et il semblait excité. La cérémonie était incroyable. J'étais ravie lorsque ma chanson préférée a été jouée pendant le service aux chandelles. Alors que je m'asseyais sur le lit et que je prenais une profonde inspiration, j'ai remarqué que George était agité. L'after-party? Commence à 6 heures, non? Une after-party était prévue après le mariage. Mon collègue et vieil ami d'école de George s'est chargé de l'organiser. Nous avions réservé un restaurant ethnique près de l'hôtel. Ce sera amusant. George se leva distraitement. Je vais dehors pour prendre l'air. Quelque chose n'allait pas. Mais à l'after-party, entouré de vieux amis, George semblait à nouveau lui-même. Quand j'ai mentionné son agitation précédente, il en a ri. Je suis juste nerveux à l'idée de mon premier voyage à l'étranger. J'étais nerveux aussi. J'ai le vertige, donc passer près de 4 heures dans un avion était un peu inquiétant. Mais je savais intuitivement qu'il mentait. L'after-party s'est terminé. George, qui aurait dû retourner à l'hôtel, s'attarda sur place. Quand je l'ai approché, il m'a dit de rentrer d'abord. Je vais prendre un verre avec des potes. Vous pouvez continuer et dormir. Il boit toujours. J'ai été surpris.
Peut-être était-il vraiment nerveux à propos du voyage et essayait-il de se distraire avec de l'alcool. J'ai décidé de compter sur lui pendant le voyage. Bien. Amusez-vous bien. Mais plus tard, j'ai découvert que George était avec son ex, Diana, qui avait assisté à notre mariage. Ils ont disparu dans la nuit. Vers 22 heures. J'étais profondément endormie par la fatigue de la journée lorsque le téléphone a sonné. C'était George. J'ai appelé tellement de fois. Ne plaisantez pas avec moi. Qu'est-ce que vous faites? Il s'en prenait avec colère. Je venais de me réveiller et j'étais confus. Nous sommes entourés de gens bizarres. Ils vous appellent tous par votre nom, de quoi s'agit-il? J'ai entendu frapper à la porte. Quelqu'un est là, attendez. J'ai raccroché et je suis allée à la porte. Mon téléphone affichait un historique d'appels manqués de George. Mon père se tenait dehors. En voyant l'expression sévère de mon père, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Kelly, il y a quelque chose d'important. Viens avec moi. J'ai tout de suite su que ce n'était pas une bonne nouvelle. Mon cœur s'est emballé. Je ne voulais pas savoir. Mais le visage de mon père était tendu et sérieux. En fait, à ce moment-là, toute ma confiance en George a disparu. C'était plus qu'un choc. J'ai finalement compris que la signification de la familiarité engendre le mépris. Nous sommes arrivés à un hôtel près de la gare suivante dans la voiture de mon père. Il y a plusieurs hôtels dans la région, mais celui-ci est géré par mon père. Il y avait une foule à la réception. Entourée d'employés en uniforme d'hôtel. Au milieu de la foule se tenaient George et une femme inconnue. George a commencé à crier quand il m'a remarqué. Kelly! M'espionnais-tu? C'est effrayant. Flippant? Je vais vous renvoyer ces mots tout de suite. Dès que j'ai entendu l'histoire dans la voiture, tout mon amour pour George a disparu. J'étais déterminée à le faire tomber complètement. Mon père interrompit brusquement les paroles de George. Ce sont nos employés. Comment osez-vous trahir Kelly comme ça? George pâlit. Quoi? Tous sont des employés? Apparemment, c'est ce qui s'est passé. George avait repéré son ex-petite amie parmi les camarades de classe au mariage. Il lui a facilement fait une promesse pendant l'after-party. Puis il a menti en disant qu'il était allé boire avec des amis pour me renvoyer à la maison en premier. Il s'est enregistré dans cet hôtel sans savoir qu'il appartenait à mon père. Il n'aurait peut-être pas été découvert. Mais mon père était tellement heureux de mon mariage qu'il a diffusé mon mariage en direct dans toutes les cafétérias des employés de l'entreprise. Quoi? Diffusé en direct? Je savais pas. C'est embarrassant. J'ai rougi et mon père, transpirant abondamment, s'est excusé. Désolé, j'étais trop heureux. Bien que de nombreux employés nous aient félicités, c'était une véritable démonstration de fierté parentale. J'ai marmonné à quel point ce serait gênant de faire face à tout le monde maintenant. Cependant, mon père a insisté sur le fait que cette diffusion en direct nous a aidés à découvrir le méfait de George plus tôt. L'homme de la réception de l'hôtel, qui avait vu la diffusion en direct, a été choqué de voir le nouveau marié, qui venait d'épouser la fille du patron, s'enregistrer à l'hôtel avec une autre femme le soir du mariage. Bien qu'il les ait laissés entrer dans leur chambre, la réception était en tumulte. Les employés ont débattu de l'opportunité d'informer le patron. Au cours de leur discussion, environ 2 heures se sont écoulées. George et la femme sortirent de la pièce. Les employés, déterminés à ne pas les laisser partir, entourèrent George. Paniqué, George m'a appelé frénétiquement. Tout est au grand jour. À quoi pensez-vous? Traiter ma précieuse fille comme ça? Mon père, un ancien joueur de rugby à la voix puissante, se tenait imposant. George, toujours plus délicat et doux, était visiblement ébranlé par sa voix tonitruante. Non, c'est un malentendu ou une erreur. Sa voix tremblante était pathétique. Il était clair qu'il essayait de se sortir de la situation. L'ex-petite amie le regarda avec dédain. J'avais atteint ma limite. Qui est cette femme? Mon propre mari me trompe sous mon nez, et devant les employés de mon père, rien de moins. C'était un énorme embarras. Non seulement il a humilié notre famille, mais il a également terni le nom de l'entreprise. Je lui avais pardonné son apparence, mais c'était impardonnable. Je ne te pardonnerai jamais. En voyant mon visage furieux, George a commencé à trouver des excuses. Kelly, tu as tout faux. Mon ex-petite amie, elle m'a forcé. Diana et moi nous sommes exclamés incrédules, nous regardant comme des furies. George semblait avoir décidé de tout blâmer sur elle, se présentant comme la victime. Arrêtez de mentir.
Nous avons déjà vu les images de surveillance de vous enregistrant joyeusement. Mon père fit remarquer, faisant tressaillir Georges à nouveau. Aviez-vous l'intention de passer la nuit avec une autre femme et de partir en lune de miel avec moi le lendemain matin? Comment pouvez-vous être aussi éhonté? Georges était abasourdi, figé par mes accusations directes. Je ne lui avais jamais montré ce côté de moi auparavant. Une colère intense m'a envahi, plus que je n'en avais jamais ressenti. Non seulement il m'a rabaissé, mais il a aussi embarrassé notre famille à ce point. Il allait payer pour ça. En fait, les employés environnants étaient complètement consternés. Penser qu'un mariage aussi heureux avait eu lieu pendant la journée, et que la nuit le marié avait déjà trahi la mariée. Georges commença nerveusement à parler. Kelly, ce n'est pas quelque chose dont il faut être si en colère. Nous nous remémorions juste le bon vieux temps. J'ai crié en retour. Arrêtez de mentir. Je me tournai vers mon père. Papa, il n'a cessé de parler d'être chassé et de devenir manager, mais ce ne sont que des mensonges. Il était en fait après vos affaires. Mon père est devenu rouge de colère. Quoi? Je pensais qu'il était toujours trop beau pour être vrai, ce gars. Pressé par la présence imposante de mon père, Georges s'accroupit, se tenant la tête. Désolé. Mon père et moi le regardions avec dédain, comme on regarderait un insecte. Il n'était vraiment rien d'autre qu'un parasite qui s'était glissé dans ma vie et notre maison. Les employés autour de nous se chuchotaient les uns aux autres sur les pitreries trompeuses de Georges. Il avait trompé non seulement la fille du président, mais le président lui-même avec son mariage pour de l'argent. C'était le scandale important sur lequel nous étions tombés. Les employés ne savaient pas comment réagir à la situation. C'est un bon à rien, un parasite qui ne peut même pas faire un bon travail. Juste parce qu'il a un peu de beau visage. J'ai exposé sans relâche ses secrets, et Georges avait l'air de ne pas pouvoir croire ce qui se passait. Je pensais que c'était juste une phase ou un mauvais passé que ma fille naïve ramenait à la maison. Je n'ai même pas engagé de détective privé quand ils ont décidé de se marier, pensant que nous pourrions le rééduquer. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il se révélerait être un tel scélérat. Mon père était dégoûté et j'ai eu pitié de lui. J'aurais dû consulter davantage d'autres personnes. Choisir un partenaire de mariage en se basant uniquement sur l'apparence était une erreur. J'avais vraiment l'intention de réformer Georges. L'idée que l'amour puisse tout arranger n'était qu'une douce illusion. Eh bien, c'est bien que nous l'ayons découvert maintenant. Divorcer immédiatement. Georges cria d'incrédulité. Quoi? Et leva les yeux avec un sourire sournois, commençant à plaider. S'il vous plaît, tout sauf ça. Et si je devenais ton fils adoptif à la place? Mon père et moi étions abasourdis. Georges, excessivement humble et rampant, était vraiment dégoûtant. Pourquoi devrions-nous accepter de telles ordures dans notre famille? Quoi? Vous avez un problème? Mon père lui sourit, indiquant qu'il savait tout. Réalisant cela, Georges baissa les yeux, le visage cendré. Quand j'ai regardé mon père avec confusion, il a craché. Il s'avère que ce type, Georges, a accumulé beaucoup de dettes. Il ne pouvait plus emprunter, alors il t'a épousé pour pouvoir recommencer à emprunter. Mon père avait immédiatement commencé à enquêter sur les antécédents de Georges après avoir reçu un appel des employés. En peu de temps, l'étendue de ses dettes a été révélée, et c'est pourquoi mon père vérifiait constamment son téléphone au milieu de ce chaos. Tout s'assombrit sous mes yeux. Il avait même des dettes. C'est juste. Je me souvenais. Tous ces articles haut de gamme. Je travaillais dans la vente de vêtements et j'utilisais toujours les produits de mon entreprise, mais Georges exhibait toujours ses sacs et ses montres. C'est ainsi qu'il pouvait se les permettre malgré le fait qu'il ne travaillait pas. Il devait secrètement accumuler des dettes. Peut-être même a-t-il rassuré les prêteurs, en disant qu'il épousait la fille du président. Un homme si méprisable. Vous êtes au-delà de la rédemption. Plus j'en apprends sur toi, plus je deviens dégoûté. Georges me regarda avec des yeux rétrécis. Kelly, ne dis pas ça. Des larmes se forment. Soudain, il s'est mis à pleurer et s'est accroché à mes pieds. Kelly, tu es tout ce que j'ai. Vous avez dit que vous me soutiendriez. Sa tentative soudaine de gagner la sympathie a jeté des larmes. Mais je l'ai froidement secoué. Il tomba exagérément au sol. De toute évidence, faire semblant d'être faible. Pourquoi s'embêter maintenant? Demandez de l'aide à votre ex-petite amie qui se tient juste là. Je désignai la femme qui se tenait à côté de lui, Mossad. Jusque-là, son ex-petite amie était presque silencieuse, mais maintenant elle parlait avec un mépris total. Il m'a dit qu'il ferait de moi la femme d'un président. Il t'a épousée, mais n'avait aucun amour pour toi.
Il voulait juste vous utiliser pour échapper à ses dettes. George, toujours au sol, cria de panique. Son acte pour gagner la sympathie a été clairement abandonné. C'est un mensonge. Diana essaie de me piéger. J'aime Kelly le plus. Elle ne me ferait jamais de mal comme ça. Toujours en train d'essayer de nous tromper. J'en avais marre. Pensez-vous vraiment que vous pouvez continuer à nous tromper comme ça? Êtes-vous un idiot? J'ai crié. Diana, l'ex-petite amie, a pris de l'ampleur et a commencé à exposer davantage le comportement de George dans la vie basse. Il a dilapidé une fortune dans les machines à sous. J'en ai assez de sortir avec un bon à rien comme lui. Dit-elle, essayant de partir comme si elle n'avait plus d'implication. Mon père l'a arrêté. Malgré cela, nous déposerons des demandes de dommages et intérêts contre vous. Ne partez pas tout de suite. Diana pâlit. Je suis aussi une victime. J'ai été humiliée par tout cela. Elle cria hystériquement. Si la loi le reconnaît, nous pourrions vous écouter, mais c'est peu probable. Vous avez assisté au mariage. Tu n'es rien d'autre qu'un voleur. Mon père a dit qu'il avait demandé à l'homme de la réception de garder un œil sur Diana pour qu'elle ne s'échappe pas. Pendant ce temps, George paniquait également. En entendant le mot dommage-intérêt, il semblait n'avoir jamais imaginé qu'une telle situation lui tomberait dessus. Bien sûr. Nous venons de nous marier et maintenant de divorcer. Vous êtes responsable à 100%. Dit mon père en jetant un coup d'œil à sa montre. Notre avocat devrait arriver bientôt. George s'excusa soudainement, se frottant la tête sur le sol à plusieurs reprises. S'il vous plaît, pardonnez-moi, je n'ai vraiment pas d'argent. Il supplia désespérément. Mais il était trop tard pour de tels appels. Mon père et moi le regardions froidement. Voir George pleurer et se débattre comme un enfant devant tout le monde a soulagé ma colère. Mais je n'allais pas le laisser s'en tirer facilement. Il méritait une chute complète. Notre avocat était sur le point de se mettre au travail. Préparez-vous, George. Cette nuit-là, George a tout perdu. Il a été frappé par une énorme demande de dommages et intérêts de la part de notre avocat et était perdu. Nous avons également dit à Diana qu'elle devrait faire amende honorable. J'ai assez souffert à cause de toi. Elle a craché sur George. George est finalement allé voir ses parents, mendiant de l'argent. Prête-moi de l'argent, pensant que je te sauverai. Ses parents étaient choqués, alors qu'ils venaient de célébrer le mariage de leur fils, ne comprenaient pas pourquoi il avait besoin d'argent. Ils avaient espéré obtenir une aide financière de notre part, sachant qu'il avait épousé la fille du président. Mais George a rapidement divorcé à cause de ses propres actes. Mes beaux-parents ont immédiatement bloqué son numéro et ont refusé d'assumer ses dettes. George, n'ayant nulle part où aller, s'est retrouvé endetté et s'est retrouvé sur un bateau de pêche dans les mers agitées de l'Alaska. Il ferait mieux de gagner sa vie. La vie est revenue à la normale pour moi après le divorce rapide, bien que profondément blessé d'être considéré comme une vache à lait par l'homme que j'aimais et de le prendre comme une leçon de vie. Les gens autour de moi savent ce que j'ai vécu et sont gentils avec moi. Je prévois de me concentrer sur le travail et mes passe-temps pendant un certain temps. L'entreprise de mon père est devenue encore plus unie après cet incident. Les employés sont fiers d'avoir sauvé la fille du président, et il y a un lien plus fort entre nous. Les ventes ont doublé et une prime spéciale est prévue. Mon père m'a dit de prendre mon temps avec le mariage. Cette expérience m'a fait ressentir à nouveau son amour profond. J'envisage même de rejoindre l'entreprise de mon père pour apprendre la gestion